La course au 6e homme de l'année. Le six man. Yes sir. L'homme qui sort du banc, l'homme très important en basket, on le sait. Le six man, c'est souvent, on va le voir d'ailleurs dans cette vidéo, souvent c'est pas le 6e temps de jeu en général, c'est un temps de jeu qui rentre dans les 5 plus grosses temps de jeu de l'équipe. Enfin bref, c'est un rôle clé. Absolument, on s'installe tranquillou en espérant que vous allez bien. Vous êtes évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On est en cette semaine qui précède les fêtes de Noël et de la fin d'année, avec notamment la Saint-Roger. On aura l'occasion de célébrer tout ça ensemble. On espère que vous allez bien. Léonce avec ses Bibi. On vous accompagne cette semaine avec les courses aux trophées, classiques annuelles. On se retrouve chaque jour pour faire le point sur les trophées. Hier, on parlait des rookies. Aujourd'hui, on va sur le banc. Parfois, il y a des rookies qui sont sur le banc, et parfois sur le banc, il n'y a pas que des rookies. Il y a des garçons qui contribuent fort pour des équipes qui gagnent, Alex. C'est rarement des rookies d'ailleurs, les Six Men of the Year. C'est peut-être arrivé, je ne les ai pas tous en tête. Mais... Ben Gordon. Ben Gordon, il a été rookie Six Man. Ok, voilà, mais il ne doit pas y en avoir non plus 15 000. C'est un peu comme le sophomore MIP, tu vois, il y en a, mais vite fait quoi. Tout à fait, il y a monsieur Bénédicte Mathurin qui était dans la discussion il y a quelques temps. Il n'a pas été, mais il était quasi un Ben Gordoniste, comme on dit. Ouais. Et sinon, on a plutôt du vétéran confirmé, qui a bien compris son rôle, qui a un gros impact, qui score et ou qui contribue en défense, au rebond, au point. Enfin, on va discuter de tout ça, mais bien sûr. On a des beaux candidats cette année, je trouve, en plus. Une très très belle course aussi de l'année avec des favoris. J'en vois que certains se frottent les mains en espérant qu'il y aura des hommages pour leurs joueurs préférés. Rappelons évidemment les critères, comme a dit Alex là à l'instant de la production, faut être important, vétéran. Ouais. Production. Production, minute, pardon, j'ai oublié le critère le plus important, sortir du banc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Non mais c'est vrai, si t'as joué... Quoi, c'est quoi le... Non mais c'est vrai. Non mais... Il n'y a pas de quota. Faut jouer en NBA. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota vraiment de pourcentage vraiment. Mais moi, par exemple, quand tu commences à avoir joué plus de 20-25% de tes matchs en tant que titulaire, tout de suite, je dis ah ok bon. Du coup, je trouve que ça peut permettre parfois de gonfler ou pas les stats d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un peu moins 6e homme. Moi, j'aime bien les... Là, on est à combien? On est à 25-28 matchs environ par équipe. Sur 25-28 matchs, j'aime bien les mecs qui en ont joué maximum 3-4 titulaires. C'est ça, faut essayer d'éviter d'avoir des vrais remplaçants qui parfois aussi entre un banc et l'autre. L'année dernière, il y avait une belle bataille, si je ne dis pas de bêtises, entre Nasrid et Malik Monk. On avait débattu jusqu'au bout. Hein. Ouais. D'ailleurs, la Ligue s'était trompée, elle avait filé à Nasrid. Et d'ailleurs, excellent choix des votants. Ça arrive, ils se sont trompés. Hein. Nasrid sera peut-être pas filé à Malik Monk. Cette année, Nasrid, je crois qu'il va même pas être en mention. Ou c'est moi? On va voir. On va voir. Tout à fait. J'ai l'impression que ça va être plus compliqué quand même cette année. Clairement, ce qui est sûr et certain, c'est que vous le savez, tous les ans, on continue de parler ensemble d'actu NBA et de ces équipes qui vont être championnes. Combien d'équipes titrées on retrouve qui n'ont pas un grand 6e homme en sortie de banc? On avait fait même une recette des équipes championnes. Il y en a pas des masses. Franchement, c'est compliqué. Non, il n'y en a pas des masses. Si tu prends les derniers récents champions... On peut y aller. Finalement, les Celtics de l'année dernière, on va peut-être parler des Celtics dans cette vidéo. T'inquiète. Mais les Celtics de l'année dernière, c'est pas évident. Il y avait du bon, mais c'est peut-être moins évident au niveau du 6e homme que cette année. Il y avait un petit meneur, il y avait un vétéran papa Horford qui nous. Il y a 2 ans. Clairement, les Nuggets avaient genre Bruce Brown, par exemple. Ouais, tout à fait. Super 6e homme. Bruce Brown, tout à fait. Il y a 3 ans, Golden State Jordan Poole. Il y a 4 ans, Milwaukee Bobby Portis. Bobby Portis, tout à fait. Les Lakers, c'était Schroeder. Non, les Lakers c'était pas Schroeder, c'était Rondo. C'est plus Rondo, tout à fait, avec notamment soit Dwight qui rentrait aussi en sortie de banc, puisque c'était Javel Magui qui était starter. 2019, comment ne pas parler de Serge Ibaka en backup, tout à fait. 2018, allez voir les Golden State Warriors de Sean Livingston, de toute la Iguodala évidemment. Aussi, hein, et Iguodala qui était 6e homme. Hein, non, pas, 2018, il n'était pas là, mais les années d'avant, il était là. Enfin bref, voilà. En gros, voilà. Si vous avez un gros 6e homme, vous pouvez peut-être... Les Bulls de Jordan, ils avaient Kukoc. Bien sûr. Au Miami Heat de Wade et LeBron, là, c'était... Mike Miller, c'était bien, ouais. Voilà. Parfois. Donc, voilà. Je sais en pas gros, si voilà, certains Jet connaissent... Terry des Mavs de 2011. Je sais pas si certains connaissent Manu Ginobili. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Emmanuel Ginobili, le 6e homme. Le 6e homme. On avait fait les 6e hommes all-time. Ouais, ça m'étonne. On n'aurait pas combien. On l'a fait, ça, je pense. Hein. Top 10 all-time 6e homme. Si on ne l'a pas fait, il faudra le faire. En tout cas, je Après, me demande vraiment qui est numéro 1. Top 10 des meilleurs 6e hommes all-time. Voilà, tout à fait. Nous l'avons fait en 2018.
Avec notamment en intro Kevin McHale, Manu Ginobili, Robert Horry, John Havlicek, Del Curry, Jamal Crawford et tant d'autres. Ils ont abusé des rotations adverses. 3 petits points. Oh, on était poètes. C'était il y a 6-7 ans, putain. Personne ne savait c'était quoi un pangolin. Allez, on va devoir parler de cette course. Évidemment, on fera un petit jeu de tablette où on fera le petit 3-2-1. Avant ça, il y aura des mentions honorables. Avant ça, une petite mention promo. Certains ont peut-être vu l'annonce. Vous le savez, dans un mois, il y a la NBA qui sera à Paris, avec les Spurs et les Pacers. Il y aura un match le 23 janvier. Il y aura un match le 25 janvier. Qu'est-ce qui passe le 24 ? Eh bien, il y a la NBA Paris Jam. Et mesdames et messieurs, à votre le vendredi soir, donc. Droite, Bibi, à votre gauche, Alex, on sera là, à l'Accor Hotel Arena, pour ambiancer cette NBA Paris Jam. C'est beau ? Ouais, c'est beau. Vous avez peut-être vu sur certains réseaux sociaux, notamment ceux de NBA France et ceux de Trash Talk et tout, Bien sûr. des visuels passés. Absolument. Donc, il y a Teddy Riner. Il y a Teddy Riner et Alex. Voilà, c'est ça. Et il y a Esteban Ocon et Bastien. Ouais, il y a Jadju au milieu. Voilà, ouais, Jadju, bien sûr, il y a des petites choses. Il y a évidemment du Joachim Noah et du Jalen Rose qui seront là. En gros, c'est simple, ça va être la grosse stuff du basket et du divertissement. On sera là pour passer un grand moment de NBA puisqu'elle est présente à Paris. Attention, les places partent très très vite. Il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Si vous voulez nous voir, et si vous voulez voir Alex, micro en main, demander aux gens qu'est-ce qu'ils mangent. What do you eat? Non, ça sera en français. Oui, je sais. On est à l'Accor Arena, on est à Bercy. Il y aura Jalen Rose. Ouais. Par exemple. Ouais, il y aura Jalen Rose a priori. Peut-être que tu lui diras do you know? Do you know? Your papa de gauche. Belle papa de gauche. Your papa de gauche. Jalen Rose, franchement. Quite amazing. Your lefty papat. Your left papat. Your lefty papat, you know. In today's NBA. Jalen Rose in today's NBA. L'interview en anglais, ça va claquer. Hein, je te le dis. OMG. Ouais. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Absolument. La left papat, on va dire. Magnifique. C'est drôle. Si vous voulez voir Alex vivre tout ça et Bibi évidemment divertir. Ouais, puis je pense que la soirée va être rigolote et tout. Il y a pas mal. Nous, on dévoile les éléments au fur et à mesure. Absolument. Il va y avoir des petits rosters assez sympas. C'est le divertissement. Les places sont en vente. Tout à fait. Dans le commentaire premier épinglé de cette vidéo, vous pouvez y aller, on continuera à vous en parler. C'est la grosse stuff du basket, la NBA est en France et donc Trash Talk est dans la place. N'hésitez pas à aller checker, on sera très très content de vous croiser à l'Accor Hotel Arena. Cette phrase est incroyable. Incroyable, quand même. Exactement. Ça va être beau. Ça va être rigolo. C'est cool. Absolument. Une petite tablette pour Alexinator avec des nouveaux marqueurs. Ah, c'est bon, on les a ramenés. Excusez-nous, hein, dans les prochaines vidéos, vous allez voir, il va y avoir des petits sujets de tablettes parce que on est entre deux lieux et donc du coup les marqueurs, ça fait partie du matériel qu'il faut transporter. Donc pendant tout ce mois de décembre, il y aura peut-être des moments avec des soucis de tablettes. Ouais. J'ai vu que sur la course au trophée d'hier, il y a quelqu'un qui a screené la vidéo. On voit rien, on a l'impression que la tablette est blanche. On va essayer de faire mieux aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des gens extraordinaires dans cette commune qui passent nous voir au pop-up et on fait des cœurs parce qu'on nous a donné justement des marqueurs. Il y a des gens qui débarquent comme ça et qui disent hey, j'adore ce que vous faites. Les gars, j'adore ce que vous faites, mais on peut pas lire vos tablettes. C'est ça. Vous donnerez ça et du chocolat à Léonce et on sera content. Comme on dit dans le jargon. Très bon chocolat, évidemment. Merci et cœur à celles et ceux qui font des jolis cadeaux. Ça nous touche, bien évidemment, en ces périodes de fête. Mention honorable. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait ton cut dans le top 3 des meilleurs bancs. Attention, ne le prenez pas personnellement, il y a une telle course, elle est magnifique cette course aussi. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de balancer qui va peut-être me spoiler, Alex? Putain, c'est ça le truc. Eh oui. Oh non, je pense pas. Russell Westbrook. N'est pas sur le podium. Non, moi non plus, mais c'est pas mal l'impact. Hein. Mais il commence à devenir titu un peu, Pépère. Exactement. Il a été un peu titu parce que Christian Brown a eu des petits soucis de santé. Donc Mike Malone a décidé de titulariser Westbrook. Ça montre aussi que en tant que sixième homme, quand tu commences à automatiquement titulariser ton sixième homme quand il y a un blessé, c'est que tu as confiance, quoi. Donc à la place d'Aaron Gordon, Mike Malone, et c'est logique, avait plutôt préféré titulariser Peyton Watson. Là, c'est Christian Brown qui a eu des petits soucis et donc c'est Westbrook qui a été titulaire. Mais Westbrook, 11 points, 4 rebonds, 6,5 passes, quasiment 2 interceptions. Alors les pourcentages au tir sont Westbrookiens, c'est-à-dire 40% au tir, 30 ou 33% peut-être à 3 points. Enfin, voilà, les pourcentages pas ouf. Il a été titulaire seulement un quart des matchs, donc on est dans la limite un peu haute de ce que je trouve qui est un peu juste. Et puis surtout, en fait, moi, il fait pas mon cut parce que en fait, en termes d'impact, de création, d'énergie, ce qu'il apporte est vraiment super, incroyable Westbrook. Mais entre un scoring à 11 points en sortie de banc, on a vraiment des mecs qui scorent plus là en sortie de banc, et un impact d'efficacité, de pourcentage qui est pas non plus dingue, j'ai bien 3-4 gars au-dessus. C'est ça. Si j'avais fait un top 10, il aurait peut-être été 5e, tu vois, Westbrook. 5-6 il aurait été.
Potentiellement, c'est vrai. C'est du très très bel ouvrage de la part de Westbrook, avec évidemment, on le sait, hein, l'impact qui lui est propre avec cette intensité, et puis des connexions qui deviennent meilleures avec Jokic aussi. Et l'expérience aussi qu'il amène quand il rentre, il comprend les matchs, il sait ce qui se passe. Enfin bref, c'est Westbrook quoi, c'est un joueur all-time. Hein. C'est du reste dans le texte, exactement. Petit passage, évidemment, et coucou à mes amis fans des Grizzlies, Santi Aldama m'a régalé sur cette saison en sortie de banc. Il a été aussi pas mal de fois titulaire parce qu'il y a des soucis de santé. Soucis de blessure, donc à Memphis, j'avoue. Ouais, donc malheureusement. Il ne fait pas le cut, mais quelle saison de Santi Aldama. C'est sa saison en carrière, il y a plus de 13 points, il y a des bons pourcentages à 3 points, il a un impact, une entrée dans le jeu qui est formidable à chaque fois. Gros QI basket. Hein. Gros QI basket, on adore les joueurs espagnols qui savent justement contribuer un peu plus que la ligne de stats, mais c'est une saison vraiment season high pour lui, à plus de 13 points de moyenne, avec des excellents pourcentages si je dis pas de bêtises, et on se retrouve vraiment avec un joueur qui coche beaucoup de cases, parce que si tu es productif en sortie de banc d'une équipe qui est assez forte, hein, puisque Memphis est quand même assez bien placé, voilà, je te mets juste les stats. Ils sont pas assez bien placés, ils sont deuxième de l'Ouest au moment où on fait cette vidéo. Très bien placés au moment où on fait cette vidéo, tout à fait. 13 points, 7 rebonds, 3 passes, une interception et un demi-contre à 38% à 3 points et 52% au tir. C'est formidable en 27 minutes de jeu. Le temps de jeu n'a pas trop augmenté, mais par contre les responsabilités en sortie de banc sont superbes. Donc il y a beaucoup de gens qui contribuent en sortie de banc à Memphis. C'est un effectif deep. Hein. Tu avais parlé la dernière fois de Marcus Smart qui essaie aussi de trouver ses minutes en sortie de banc. Eh bien, je voulais juste faire un petit coucou à Santi Aldama. Est-ce que tu en as un deuxième au cas où tu te dis putain, oui, non, mais celle-là, je pense que tu l'as pas. J'en ai deux autres, mais il y en a un, je suis pas sûr de ce que tu as fait, donc j'en ai un autre, je pense pas que tu l'aies mis. Mo Wagner. Très bien. Tu l'as pas mis? Non, mais il était 4e. Ouais, mais il est là. Hein. Ah bah Mo Wagner. Pour moi, il a été titulaire une fois, je crois, depuis le début de saison, mais sinon il a tout le temps été en sortie de banc. Parce qu'on a vu, même pendant la blessure de Wendell Carter, Jamal Mosley nous fait un coup comme il faisait l'année dernière, c'est qu'il titularise pour Goga Bitadze, qui donc Goga Bitadze joue on dirait qu'il a un Valanciunas dans chaque bras. Bah tranquille. Ou un, je sais pas, enfin il fait. Hâte de voir la deadline pour Wendell Carter Jr. Oups là, pardon. Ouais, oh là, tu l'as dit. Oh bah mince. Ça m'a échappé, je savais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, Mo Wagner, super joueur de banc. 13 points, 5 rebonds, un peu de passe. Moins de 20 minutes de jeu. Du hustle en moins de 20 minutes. D'ailleurs, ça joue un peu contre lui aussi. C'est qu'on sent que Jamal Mosley a une petite retenue à le laisser trop longtemps sur le parquet. Il l'utilise vraiment par séquence et tout. Quel impact. Et il ne fait pas forcément toujours finir les matchs non plus. Ça dépend des match-ups. Donc moi, c'est ça aussi qui me l'a fait sortir du podium. Là où j'ai vraiment 3 gars en fait, qui n'ont rien à envier à la production de notre ami Mo Wagner, qui ont plus de minutes, enfin bon bref, voilà. Bien sûr. En fait, j'en ai 4 comme ça et j'en ai mis que 3 sur mon podium. Carrière high sur tous les registres pour Mo Wagner, alors qu'on est à moins de 20 minutes de jeu, hein, tu lui as dit 13 points et 5 rebonds avec une interception, un peu plus d'une passe, 37% à 3 points, faible registre évidemment, mais pour ça un joueur comme un ça peu. qui joue intérieur, 13,5 rebonds en 20 minutes en sortie de banc, c'est que du bonheur pour un coach. Et il a une qualité qui, Orlando fait du bien sur ce début de saison, c'est qu'il ne loupe aucun match, l'ami Mo Wagner. Non, il est tout le temps là. Et à Orlando, c'est vrai que Jamal Mosley dit « Oh putain, t'es encore là !» Voilà. Joueur symbole de tu détestes jouer contre, mais t'adores jouer avec. Ouais, il est dur au mal, il se bat, il met de l'énergie dans tous les sens. Si t'as besoin d'un garde du corps, il est là. Enfin, c'est vraiment pratique. Sorti d'extension de contrat avec son frère, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était d'être précédemment. Non, mais... c'est. Je sais plus. Le temps passe vite, Alex. J'ai l'impression que Mo Wagner, c'était il y a quelques mois, ça se trouve, c'était il y a 1 an et demi. Tout à fait. Je me permets une dernière mention. Vas-y. Mais je vais juste mettre un indice parce qu'on sait pas trop. Et moi, c'est un coup de cœur, il a failli faire le podium. Donc il était 4,5. On peut jouer à Cleveland? Ah oui. C'est bon? Oui, c'est bon, vas-y. Ty Jerome. Ouais. Bordel de merde! Drafté par les Suns. Les Suns avaient eu du nez, mais ça s'est exprimé à Cleveland. Waouh! Super. La saison de Ty Jerome, incroyable. Bon, alors franchement, il y a des matchs où c'est limite lui qui les a remportés en sortie de banc. Il a une confiance. C'est-à-dire qu'on connaissait des choses, hein, c'est pas un super athlète, mais c'est un joueur avec un QI très très élevé qui avait été développé avec un garçon dont on parlera à Virginia qui s'appelle DeAndre Hunter. Ouais. On en parlera dans cette vidéo. Peut-être qu'on en parlera. Super shoot, et qui là est le symbole même de cette éclosion du système offensif de Cleveland sous Kenny Atkinson, où là on a, je vais me remettre les stats sous les yeux, mais Ty Jerome, c'est vraiment, il y a plusieurs joueurs qui contribuent. Je veux dire, on pourrait parler de Caris LeVert évidemment du côté de Cleveland, mais on a quasiment 11 points en 18 minutes, avec 45% à 3 points, il y a des coups de chaud qui sont vraiment excellents. Je veux bien l'avis des fans des Cavs, si ça se trouve qu'ils vont me dire j'aurais mis peut-être un autre joueur, mais j'adore ce que Ty Jerome apporte cette saison sortie de banc. Ouais, je suis d'accord. C'est très impressionnant. C'est qualitatif, ça colle parfaitement aux besoins aussi qu'avait Cleveland. Ouais. Un vrai garde, meneur, qui tient le ballon et tout derrière Garland et Mitchell. Non, c'est super, c'est du pur taf. Et si on plaçait un numéro 3?
Alors, numéro Attention, 3. compliqué cette Hop, course. hop, hop, hop. Tu l'as dit, il y a de la grosse concu. Bon, je pense qu'il y a 4 joueurs qui se battent et on va voir qu'est-ce qu'on a mis sur nos podiums. En gros, je pense. On va voir. Je pense qu'on va pas être d'accord avec Alex. Ah ouais? Monsieur DeAndre Hunter et Alex qui a mis Amen Thompson. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de monsieur Amen Thompson. Eh ben, j'ai un débat qui va venir par la suite, mais j'ai très hâte. Vas-y, parle-nous d'Amen Thompson. Bah, Amen Thompson, honnêtement, je le mets que 3 parce qu'ils sont 2 à sortir du banc vraiment très fort du côté de Houston. Mais j'ai quand même sélectionné Amen Thompson pour déjà sa ligne de stats, hein, les 12 points, 7 rebonds, 2 passes d'ess, un peu d'interception, un peu de contre, joue poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Il joue là où il faut. Les 2 fois où il a été titulaire, c'était genre pour remplacer Jalen Green, mais il a été 2 fois titulaire en 26 matchs au moment où on fait cette vidéo. Donc là, il remplit quand même. Enfin, ça va, il n'a pas un trop gros quota et tout. Les 2 côtés du terrain. Parce qu'attention, il y a 12 points, 7 rebonds, un peu de passe, un peu d'achat. Il y a de la défense sur l'homme. Genre, quand il rentre, souvent, tu sens que la première consigne de Ime Udoka, c'est... Tu vois, lui là, c'est le meilleur extérieur adverse en ce moment. Vas-y, s'il te plaît. Il s'est pris Dillon Brooks, tu peux l'achever, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Ou alors là, il se balade un peu trop parce que Dillon Brooks est déjà occupé sur machin et Jalen Green ou Van Vliet galèrent un peu, donc tu rentres dans la ligne arrière, mais en fait, c'est surtout pour t'occuper. Donc moi, il a pas pu, enfin franchement pour moi, c'est un 6e homme de malade mental de par sa polyvalence des 2 côtés du terrain. Il sait un peu tout faire en attaque, un peu tout faire en défense. Donc il aurait pu être 1 de mon classement. 2 choses, c'est qu'il y a Tari Eason qui sort du banc avec lui souvent et qui pèse très lourd également. Et autre chose, petit bémol, le pourcentage à 3 points qui laisse encore un peu à désirer. Ça l'empêche pas de scorer un peu, mais tu vois, il est même pas à 30% à 3 points, il a quand même 12 points par match, donc si jamais il commence à faire tomber dedans les 3 points, voilà. Donc non, du coup, entre guillemets, moi, comprenez bien, il est que 3e, mais il est sur le podium tout le temps. Ouais. Extraordinaire joueur de banc. Et après, on verra, hein, parce qu'il a un potentiel pour devenir un titulaire, lui. Hein. Mais aussi, avec sa polyvalence, il peut rester remplaçant longtemps. Il y a plein d'équipes où, en fait, ce que tu vois, il joue 27 minutes par match. Non, mais Houston... Il y a plein d'équipes où tu as envie de filer 30 minutes en sortie de banc à un mec comme ça, parce qu'il te sert à tout, quoi. Lui et son frère, athlétiquement, j'ai rarement vu ça. Ouah, c'est des malades, la famille. On fera un classement peut-être des joueurs les plus athlétiques actuellement, mais Amen Thompson a un combo où parfois j'ai l'impression que j'ai appuyé sur une mauvaise touche sur l'écran et que ça a mis en accéléré, mais en fait c'est Amen Thompson. Il a une vitesse et une capacité à bouger latéralement et nord-sud, est-ouest qui est hallucinante. Il est puissant, il se tabasse au rebond, il est fort, et il a un impact très positif sur une équipe qui cartonne. Quel luxe aussi à Houston d'avoir ça, et on n'a même pas encore parlé de Reed Shepard qui sera en développement évidemment, pareil, un très haut choix de draft. Hein. Reed Shepard pour l'instant n'a pas sa place. Bah oui. Non, il rentre pas là-dedans. Monsieur DeAndre Hunter. Alors, comment il y en a qui vont se dire... on fait comme dans les top 10, je l'ai mis en 2. Oh bah t'inquiète, vas-y, pose-le si tu veux, et puis on va pouvoir en débattre. Tu l'as mis en 2. Ouais, je l'ai mis en 2e, c'est pour ça. Hein. DeAndre Hunter. Je l'ai, quoi, c'est ça que je veux dire. Certains vont se dire, dans chaque vidéo, il y aura un membre des Hawks. Désolé. Non, mais là, vraiment... Mais là, pour le coup, monsieur DeAndre Hunter, alors, il y a évidemment une production statistique énorme en ce moment. Oui, comme on a déconné, c'est Paul George en sortie de banc. 19 points, 4 rebonds, 47% au tir, 45% à 3 points, 86% au lancer. La confiance totale en sortie de banc et ce nouveau rôle. Combien de rebonds t'as dit? Qui est donné 4. Il y a 4 rebonds. T'as dit 7, non? Donc, bon, pardon. 19 points et 4 rebonds à 47% passe, de tir. Un peu d'interception. Un bon gros temps de jeu, là j'ai noté, il a presque 28 minutes par match, c'est le 4e temps de jeu des Hawks. C'est ça. Il n'y a que 3 joueurs à Atlanta qui jouent plus que DeAndre Hunter. Bon bah c'est Trae Young, Jalen Johnson et Dyson Daniels. Hein. Ouais, et Dyson Daniels, tout à fait. Un gros temps de jeu, dont on parlera dans une autre vidéo. Voilà. Non, Hunter, ce qui est fou, c'est qu'on en parlait dans la vidéo Alex Zachary Zaché, c'est que c'est un garçon qui avait été titu pendant longtemps, hein, c'est un haut choix de draft, 4e choix de draft, DeAndre Hunter, qui là, par la force des choses, était blessé en début de saison et donc a été prêt de regarder le début de saison des Hawks sur le côté. Quand il revient, il a un super rôle. Celui de 6e. C'est un 6e homme de luxe parce qu'il est titulaire dans beaucoup d'équipes NBA, DeAndre Hunter. Mais alors là, dans la bonne forme récente des Hawks, il est au centre de ce qui se passe, quoi. Ouais, et en plus ça lui va bien parce que concrètement, on peut discuter de mettre DeAndre Hunter titulaire à la place de Zach Rizaché, faut pas déconner. Sauf qu'en fait, dans cette NBA moderne, par rapport à son profil physique et à ce qu'il propose notamment en défense, je trouve que DeAndre Hunter devrait plus être sur un poste un peu forward 4 comme Jalen Johnson. Et là, pour le coup,
Il suffit de regarder quelques matchs des Hawks pour voir que Jalen Johnson est indécrottable de son poste de titulaire. Indécrottable. Énorme. Et qu'en fait, finalement, Rizaché fit un peu mieux. Alors, on en a parlé de Rizaché dans la course au rookie et tout. Mais je pense que Quinn Snyder, là-dessus, il a eu vraiment du nez. Parce que finalement, le fait, pour DeAndre Hunter, si tu le faisais jouer à côté de Jalen Johnson beaucoup plus, je pense qu'il pourrait pas faire ces stats-là. Alors que là, Quinn Snyder exploite beaucoup mieux DeAndre Hunter en le faisant jouer comme ça en 6e homme. Oui. Et vraiment, il s'éclate, ça fait plaisir. Et on n'y croyait pas. Hein. Moi, je pensais pas que DeAndre Hunter pouvait avoir ce genre de niveau de jeu. T'es vrai, là, hein. Tout à fait. Et puis en plus, son registre de jeu, évidemment, mes fans des Hawks le savent, il y a eu de la frustration autour de DeAndre Hunter parce que c'était une promesse de rookie vétéran. Il était plus âgé que les autres, d'un joueur qui pouvait être un 3&D très très fort. Alors la défense a été très aléatoire. Et en plus, le 3... Parfois c'est rentré et parfois on l'a vu souvent s'entêter sur du tir à mi-distance en essayant de devenir un joueur complet alors qu'il pouvait vraiment aller chercher un super spot en titulaire dans des équipes qui cartonnent. Mais là, vu qu'il est en sortie de banc, on lui dit bah, tiens, vas-y, arrose, parce que tu ne vas pas contrer l'efficacité du 5 majeur dont tu parlais là très précieusement. C'est que Hunter, du coup, a son terrain de jeu. Et Triangle, Jalen Johnson et compagnie ont leur terrain de jeu. Donc on ne se marche pas sur les pieds. Puis ce banc là, Bogdanovic-Hunter. Ah, mon ami. Parce qu'on prend Hunter, mais Bogdanovic. Ah, bah, et Onyeka Okongwu. Hein Ah oui, non, mais t'inquiète. Hein, donc c'est assez intéressant ce qu'est en train de mettre en place Quinn Snyder, avec un trio de joueurs très titulaires, avec un lourd temps de jeu. Trae Young, Jalen Johnson et Dyson Daniels. C'est pas prêt de changer à Atlanta. Et derrière, autour, il sait qu'il a deux postes, un poste dans les forwards et le poste 5, où il fait pas mal tourner. Oui. Sur les guards, il s'emmerde pas, il sait qu'il a Bogdanovic pour rentrer et tout. C'est ça, pour faire du Buffkin. Ouais, Buffkin, le jeune qui est sophomore maintenant, c'est ça. Donc voilà, mais c'est assez intéressant ce que Quinn Snyder met en place, et l'un des gros bénéficiaires, au-delà même des Hawks, c'est Hunter. Tout à fait. Hunter, vraiment bien, franchement, il fait plaisir. Je l'ai mis 3e parce que... 20 points par match. Oh non, c'est énorme. Je l'ai mis 3e parce que oui, les Hawks ont joué... J'aurais cru que tu ne l'aurais mis plus haut. Bah en fait, les Hawks ont joué 27 matchs, il en a loupé 10, déjà. Oui, c'est vrai qu'il en a loupé. Il y a 16 matchs joués sur 27. Il a été que 2 fois titulaire en 16 matchs, voilà. Ouais, et puis surtout, il a loupé 11 des 27 matchs des Hawks. Donc en fait, la production récente est extraordinaire, et toi-même, tu m'as écrit un MP genre, oh, ouais, ça va, DeAndre Hunter en ce moment, Bastien, avec les Hawks. Et j'avoue que j'avais les yeux assez gros ouverts, mais à confirmer, j'ai envie de dire Hunter. S'il nous fait toute une saison comme ça... et qui joue quoi, 70 matchs à 19 points de moyenne, je vais te dire, écoute, faisons une update en mars. Mais là, à Noël... Mais du coup, t'as mis qui en 2 ? Eh bien, en 2... Je suis curieux. Eh ben, écoute, en 2, c'est tout le débat, parce que je suis hyper curieux de voir quelle va être la réponse des fans des Rockets. C'est justement tout le truc. Moi, j'ai mis Tarizon en 2. Parce qu'il y avait un autre candidat qui, du coup, je pense que ni l'un ni l'autre, on a dans notre top 3. Hein ? Qui joue là-bas, là... Qui a halluciné tout le monde en 2 semaines, et après a rappelé qui c'était. Qui a fait un début de saison de fou malade. De All-Star, et après on a dit bon. Bah oui, c'est Buddy Hield en fait. C'est Buddy Hield. Mais oui, du coup, t'es d'accord, toi non plus, c'est pas ton numéro 1. Est sorti. Tu nous as pas fait de troll. Non, t'inquiète. Oh, okay. Ou t'as pris Tarizon, peux comprendre. Le débat en fait est là. Et je veux bien avoir justement l'avis des gens, notamment fanbase des Rockets, ou même ceux qui regardent un petit peu les matchs à droite à gauche. Évidemment, Amen, Thompson ou Tarizon, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux sont les responsables du banc, c'est les Terror Twins, hein, c'est les deux là, ils sont extraordinaires. Peut-être que je suis aveuglé un petit peu, et je vais être très honnête, par l'amour que j'ai pour Tarizon, qui a un impact de ma boule, comme Amen Thompson. Hein. Mais il y a même des situations où Ime Udoka en fait n'a pas eu le choix, et sur les fins de match, Amen Thompson parfois était là, mais Tarizon, il y a eu des comebacks et il y a eu des situations dans lesquelles c'est vraiment lui le responsable du merdier. Il a 2 6e hommes. Ouais, tout à fait. En fait. C'est ça. Je sais pas qui voulait mettre. Moi, Tarizon, les stats sont correctes. Hein. Elles sont un peu moins bonnes que celles d'Amen Thompson. Il y a 11 points, 6 rebonds. Ouais, mais il a des stats, je parle bien des stats, hein, défensives. Mais... genre interception contre un peu au-dessus d'Amen Thompson. Bah, le mec joue 23 minutes et il y a 2 interceptions et un compte de moyenne. C'est incroyable. En 23 minutes, il a 2 interceptions et un compte de moyenne Tarizon. C'est un des plus gros moteurs de toute la NBA. Du rebond, je t'en parle pas, parce que là, même s'il n'y en a que 6 en soi, t'en as 2 offensifs. Les deux, ils prennent 14 rebonds à 2 par match. Franchement, je sais pas qui vous les mettre. Moi, vous me dites Amen Thompson ou Tarizon, et je suis hyper curieux de voir la réponse de la fanbase des Rockets, parce qu'ils ont 2 des 5-6 meilleurs 6e de la saison. Hein. Ouais. Et ce qui explique leur résultat, quoi, c'est que les mecs, ils ont... Ça aide fort. En fait, quand le banc rentre,
Et en fait, le fait d'avoir ces deux joueurs-là, c'est-à-dire qu'il peut sortir un peu qui il veut. Oui. Il sort qui il veut. Parce que franchement, il y a même eu des phases là où Tari Eason vient et Jabari Smith, par exemple, Şengün sort, Jabari Smith passe pivot, Tari Eason il rentre en poste 4. Ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Ça marche très très Il n'y a bien. aucun problème. Moi, j'ai des souvenirs de comeback je crois que c'était à Détroit, là, le match un petit peu serré. Je ne parlerai pas comeback, mais match qui est terminé où Tari Eason fait une entrée de jeu et tu te dis, bon, bah, il y avait. Moi, je m'amuse parfois à faire des screens de, bon, voici le score des Rockets, Tari Eason est rentré en jeu, voici le score quand il en ressort. Et c'est pareil pour Amen Thompson. Les deux sont vraiment. Les deux seraient des titulaires dans 50 à 60% des franchises NBA. Probablement. Probablement qu'il y a pas mal de franchises NBA qui mettraient ces gars-là titulaires. Je sais pas, tu mets Tari Eason, je sais pas, à Miami, mon gars, il est titu. Hein. À Phoenix. Tu mets à Phoenix, il est titu. Hein. Tu mets à Charlotte, il est titu. Tu le mets à Minnesota. Non, pardon. On va passer en 1. Ils ont Nasri des Randall. Juste Randall. La rotation. Alors, numéro 1, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur ce début de saison. Et dans une course qui est quand même vachement belle. Non, il n'y a pas trop de débat, je pense. Il a les deux pieds et les deux mains sur le guidon. Sur le guidon. Quel début de saison, purée. Piwa. Pimpri. Pipi, comme on l'appelle. Double P. Mac Miller, Peyton Pritchard. On est d'accord, quand on a commencé la course, on s'est dit c'est lui, et puis après on voit le classement. Ouais. Quelle saison de Peyton Pritchard, bordel de merde. 26 matchs joués, pas un seul titulaire évidemment. Pour autant, il a presque 29 minutes par match. Il a le 5e temps de jeu des Boston Celtics. Hein. Donc c'est très sérieux. Ouais. Bah, t'as que Derrick White, Jrue Holiday, Tatum Brown qui ont plus de temps de jeu que lui dans l'équipe. Hein. Donc déjà, ça veut dire des choses. 16,5 points, 3,5 rebonds, 3,5 passes, 48% au tir, 43, presque 44% à 3 points, des gros tirs sur les buzzers du quart-temps ou des mi-temps, monsieur est devenu un spécialiste, et il a vraiment ce côté 6e homme type. C'est le combo garde qui rentre, il prend les ballons, quand ça commence à tomber dedans, Joe Mazzulla il fait « Oh bah nickel !» Bon bah Derrick White tu reviendras plus tard t'inquiète, ou Jrue Holiday, ou ça dépend qui il a remplacé, tu vois, ça dépend de la rotation du soir, ça dépend des besoins, mais en fait comme il a une équipe très polyvalente au niveau du 5 majeur, Joe Mazzulla on voit bien son plan de jeu il est clair, quel que soit le premier joueur qui sort, sauf si c'est le pivot on va dire, mais que ce soit du poste 1 au poste 4, comme tous les mecs sont polyvalents, c'est Peyton Pritchard qui rentre et c'est vas-y, fais-toi plaisir, prends les écrans, prends des tirs ou balade-toi off-ball, ligne de fond, et puis Tatum ou Brown ou je ne sais qui va te servir. Il est énorme. Super début de saison de Peyton Pritchard, il y a une vraie progression. Genre il est candidat pour le Six-Man, on verra ce qu'on met dans le MIP, mais c'est intéressant. C'est une vraie progression. Ouais, non, c'est énorme. Ce que fait Pritchard, c'est énorme. Tous les soirs, vous avez l'entrée de Peyton Pritchard et vous vous dites, oh putain. Oh non, il y a eu un run des Celtics et il a encore foutu le bordel. J'ai une petite news pour celles et ceux qui sont pas au courant. T'es prêt ? Vas-y. Peyton Pritchard est payé 6,7 millions de dollars cette saison. La saison prochaine, il est payé 7,2 millions. La saison 2026-27, il est payé 7,7 millions. C'est propre. Et la saison 2027-28, il est payé 8 millions 3. C'est propre. Tu veux dire que c'est propre. Tu veux dire que si jamais on devait faire un top 10 des pires contrats, il serait pas dedans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et si on faisait un des très bons contrats, il serait dedans sûrement. Ouais, il va être dur à choper. Masterclass de Brad Stevens, mon gars. En même temps, faut dire aussi qu'il avait pas le choix vu ce qu'il paye aux autres. Tout à fait, mais d'une ose. Il a bien joué. Parce que là, il a un leader de la course au 6e homme qui sait très bien quel est son rôle. Il va pas se réinventer. Il commence à avoir de l'expérience. Il n'est pas arrivé hier dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en playoff, quand Joe Mazzulla va devoir, là par rapport à l'année dernière, tu sais, on disait Pritchard et tout. Là, en plus, c'est du progrès défensif. En plus. Il y a tout. Non, vraiment, c'est. Le début de saison de Peyton Pritchard, il faut reconnaître que. C'est ma boule. C'est très très fort. Ouais. Ils ont eu, il y a, je crois que ça doit faire 2 ans, peut-être 3 ans, je n'ai plus de repère de temps avec Alex. Ils ont eu Malcolm Brogdon, qui était 6e homme dans un registre vraiment super, balle en main, qui créait beaucoup. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, on a la formation avec un registre évidemment différent, mais quand même avec quelques similarités, pas des super athlètes, balle en main qui peuvent créer beaucoup de choses et pour eux et pour les autres. C'est vraiment le leader clair de la course au 6e de l'année. Quel risque il peut rencontrer hors blessure ? C'est quoi ? C'est qu'il y a un souci avec Jrue Holiday et il devient titu ? C'est la fin de saison où Boston se bat tellement qu'il joue 20 matchs en titulaire ? Moi, je le vois pas. Franchement, c'est... Non, moi non plus.
Non, c'est DeAndre Hunter qui continue sur ce rythme-là avec des Hawks qui remontent au classement et on est là, on fait putain quand même, DeAndre Hunter il met 20 points par match en sortie de banc. Ça c'est un concurrent. Il faudrait que les Hawks surperforment collectivement, quoi. Ouais, si les Hawks reviennent plus fort, plus haut au classement. Parce que sinon c'est pour... Sinon, c'est quoi? C'est genre on s'est trompé, Amen Thompson et Tari Eason, en fait c'est plus que ce qu'on pensait encore. Genre avec des productions qui augmentent. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui s'entassent. Tu me dis ce que t'en penses, mais côté OKC, c'est-à-dire que moi j'avais noté des Isaiah Joe et d'autres garçons, Cason Wallace aussi, qui peut sortir du banc et apporter des choses. Je pense qu'ils sont derrière. C'est des 6e hommes. C'est collectivement. Ouais, puis c'est derrière. Ouais. Je pense que c'est derrière en termes de 6e homme, ces gars-là. C'est des bons remplaçants évidemment. Hein, mais... Ouais. C'est du bon. Dallas a quelques bons éléments aussi en sortie de banc, parce qu'on a pu voir notamment depuis qu'ils ont mis Lively en starter qu'il y a eu du Gafford aussi en sortie de banc et d'autres garçons qui vont contribuer. On a vu parfois du Spencer Dinwiddie, du Quentin Grimes, mais mention honorable. C'est pareil, derrière. J'ai l'impression. Miles McBride, pareil côté New York, aussi. c'est derrière. En attendant de voir quand Mitchell Robinson va venir, ce que ça donne pour Josh Hart peut-être. Ouais. Ou pour Michael Bridges, si ça se trouve ça va devenir un. Non mais c'est derrière tout ça. Je vois pas. Non franchement, je pense que si Pritchard ne doit pas être 6e homme de l'année, il y a que deux options. Soit malheureusement pour lui, et c'est parce qu'on lui souhaite évidemment, il se blesse. Soit genre DeAndre Hunter continue à ce rythme de fou malade là. Et sur en gros, ok il a raté quelques matchs, mais en fait il finit une saison à quasiment 70 matchs et il a mis quasiment 20 points par match avec des pourcentages au tir. C'est quoi ces pourcentages au tir là? C'est un maboule. Alors, il est chaud patate, mais bon. Il est chaud patate, mais ça peut pas durer comme ça. C'est dinguerie. Pendant 6 mois. Juste une petite question, parce que je te mets un peu on the spot là, mais tu sais, on a pas mal interagi avec des fans des Knicks récemment, et certains se posaient la question, en cas de retour de Mitchell Robinson, c'est qui le garçon des Knicks qui va sur le banc? Josh Hart, Michael Bridges, autre chose? Un café, une clope? C'est une bonne question. Ça va dépendre de ce que Thibodeau va vouloir faire. La logique comme ça, pure, dirait Josh Hart, puisqu'il a déjà connu ce rôle et tout. Après, ça se trouve, Thibodeau va nous choisir un Mikal pour lui filer un peu la balle en main avec la seconde unit. Tu vois ce que je veux dire? Il peut plus le faire que Josh Hart, je veux dire. Oui. Je regarde juste Josh Hart, mais je crois pas qu'il ait une... Qu'il est quoi? 14 points, 8 rebonds quand même. Josh Hart 14 points, 8 rebonds et 5 passes. Attends, il joue 37 minutes. Ouais. Les Knicks, ça marche bien. Hein. Il joue 37 minutes, il est 26 fois titulaire en 37 minutes, c'est le 8e temps de jeu, ça, non, des Knicks? Oui, c'est le titulaire le plus mis au repos. Non, à surveiller, dites-nous évidemment ce que vous pensez. Je pense que la Celtics Nation est en transe et bombe le torse, normal, hein, puisque c'est Peyton P. Ah là, vous pouvez. Hein. Il fait vraiment un début de saison de malade. Large, tout à fait. Et fans de Atlanta, là, ou Houston, ou d'autres garçons dont on a pu parler, évidemment, balancez-nous vos mentions. On fera des points au fur et à mesure de la saison. Attention, les courses sont toujours très longues. On parle de ça à Noël, et puis après, tu te retrouves fin février. Ouais, c'est un point habituel, au bout d'un tiers de saison. Où est-ce qu'on en est dans les courses au trophée? Exactement. Et sur ce, et ces beaux mots d'Alexinator, évidemment, on vous retrouve demain pour une nouvelle course au trophée. Pop. Vous verrez quelle sera la thématique. On sera sur le banc, mais peut-être sur un autre type de poste. Des bisous. T'as mis un gros indice là. Ciao.